Lors de la fête de l'école des beaux enfants, le professeur principal m'a appelé. S'il vous plaît, divorcez de votre mari. Oh, je suis désolée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas que ce soit mal, mais... Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Professeur, calmez-vous s'il vous plaît. J'écouterai ce que vous avez à dire correctement. J'ai été surpris par ces mots inattendus, mais il semble que le professeur était très agité et qu'il s'était simplement trompé dans la façon de transmettre le message. J'ai calmé le professeur et j'ai écouté ce qu'il voulait vraiment dire. Veuillez écouter calmement. En fait, votre fils. Les paroles du professeur étaient choquantes. Je vois, c'est donc pour cela que j'ai demandé le divorce à mon mari. C'était vraiment une information qui nécessitait un divorce immédiat. Après avoir entendu ce que le professeur a dit, j'ai décidé de procéder au divorce. Je suis un homme. J'ai 38 ans et je travaille comme infirmière. J'ai épousé Ezra, qui a 6 ans de plus que moi et qui travaille dans une entreprise, il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous vivons ensemble avec notre fils de 12 ans, Sean. Si nous en sommes à notre 10e année de mariage et que notre fils a 12 ans, ce n'est pas parce que j'ai accouché avant le mariage. C'est mon premier mariage, mais mon mari est divorcé et notre fils est l'enfant qu'il a eu d'un précédent mariage. Il semble que la probabilité qu'un père obtienne la garde d'un jeune enfant soit d'environ 10%. Néanmoins, mon mari a pu obtenir la garde de son fils parce que les raisons du divorce étaient l'infidélité de son ex-femme, sa mauvaise gestion de l'argent et son manque de pouvoir économique en tant que mère au foyer. En effet, j'ai convenu qu'il serait impossible de laisser un enfant avec une telle mère. Comme je vis avec lui depuis qu'il a 2 ans, il me considère comme sa vraie mère et je le traite, bien sûr, comme mon vrai fils. Je suis à la maison. Je m'en vais. Attends un peu. Je dis toujours que les devoirs passent en premier. Et tu dois ranger ton sac toi-même. Lorsque j'entends la voix de mon fils dans l'entrée, je crie de la cuisine vers l'entrée. J'arrête de préparer le dîner et me dirige vers l'entrée, mais mon fils est déjà parti. Au lieu de cela, un sac à dos laissé derrière lui comme une doublure. Mon fils préfère jouer dehors plutôt que de jouer à des jeux, il jette donc son sac à dos à l'entrée lorsqu'il rentre de l'école et sort immédiatement pour jouer. Je le gronde toujours parce qu'il n'a pas fait ses devoirs et n'a pas rangé son sac à dos. Cependant, même si je suis en colère à cause de mes paroles, le rôle de mère me semble réel, et je suis donc un peu contente à l'intérieur. Même si je me sens exaspérée, je ramasse le sac à dos avec un sourire et l'emmène dans la chambre des enfants. Bon, je vous laisse les tâches du matin. Ah, laissez-moi faire. Bonne journée. Un soir, après avoir fini de préparer le dîner, j'ai commencé à me préparer pour le travail. En tant qu'infirmière, je fais des gardes de nuit et je travaille le week-end. Je ne peux pas rentrer chez moi avant le travail du lendemain et l'heure de l'école de mon fils pendant les gardes de nuit. Comme je travaille de jour le week-end, je ne suis souvent pas à la maison le samedi et le dimanche. Cependant, lorsque je ne suis pas là, mon mari s'occupe de tout à la maison. Et la vie est facile parce que mon mari coopère aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants, et nous vivons heureux sans problème particulier. Mais, la 10e année de notre mariage, cette vie heureuse a commencé à prendre fin. Lorsque nous dînons tous les 3 ensemble, mon fils nous raconte toujours les événements de la journée. Et, écoutez. Aujourd'hui, j'ai vu un oiseau attraper un insecte. Elle est descendue du ciel et l'a attrapé, puis il est remonté immédiatement. Oh! C'est un spectacle rare. Cela a dû être un sacré spectacle. Bien que mon fils parle très joyeusement, puisqu'il s'agit d'une journée normale pour un écolier, le contenu de son histoire n'est pas particulièrement intéressant pour nous, les adultes. Cependant, mon mari et moi écoutons son histoire avec des sourires et des hochements de tête lorsqu'il essaie désespérément de transmettre ce qu'il a vu et ressenti. Je me réjouis plus que tout de dîner en famille, car cela me permet de vivre des moments heureux en famille. Ce dîner si agréable s'est soudain assombri. Tu n'as pas joué avec tes amis aujourd'hui? Il s'est passé quelque chose d'amusant? Pas vraiment. Oh, c'est inhabituel puisque c'est dimanche et que vous avez généralement plus de temps pour jouer.
Alors, où as-tu joué aujourd'hui? Au parc, comme d'habitude. Pendant le dîner, mon fils, qui bavarde habituellement, est soudain devenu distant et n'a parlé que le strict minimum. L'heure du dîner sans la voix de mon fils semblait solitaire, et le bruit de la vaisselle résonnait dans le vide. Mon fils est devenu distant non seulement pendant le dîner, mais dans toute la maison. Merci pour le repas. Sean, que dirais-tu de faire un jeu avec papa après? Jusqu'à présent, mon fils regardait la télévision, jouait à des jeux ou se prélassait sur le canapé après le dîner. Mais maintenant, il se retire immédiatement dans sa chambre dès qu'il a fini de manger. Mon mari et moi nous sommes inquiétés du changement évident de comportement de notre fils. Je me demande si quelque chose s'est passé à l'école avec Sean. Je ne sais pas. Il ne semble pas détester aller à l'école, et il sort toujours jouer immédiatement après être rentré de l'école. Il ne semble donc pas que ce soit à propos de l'école ou des amis. C'est peut-être lié aux études. Je ne peux pas le dire avec certitude pour l'instant. Mon mari et moi avons eu beau discuter. Nous n'avons pas trouvé de réponse. Et le fait de poser la question à notre fils n'a pas non plus résolu le problème. Vous êtes silencieux à la maison ces derniers temps. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Pas vraiment. Je vois. Alors c'est très bien. Mon fils ne m'a rien dit. Lorsqu'il entre en 6e, il est normal qu'il ait des choses qu'il ne veut pas partager avec ses parents. Cependant, il a toujours parlé de tout avec enthousiasme auparavant. C'est pourquoi le fait d'être renvoyé avec un simple nœud de mon fils m'a fait mal, comme si on m'avait enfoncé un clou dans la poitrine. J'ai voulu lui demander une raison, mais j'ai pensé que le fait d'être trop persévérant pourrait avoir l'effet inverse. J'ai donc décidé de veiller sur lui pendant un certain temps. 10 jours après, le comportement de mon fils a changé. Et, écoutez. Aujourd'hui, la maîtresse a oublié son manuel dans la salle des professeurs pendant le cours. Je me demande comment elle a prévu de faire le cours. La professeure est assez jeune, n'est-ce pas? Cela doit être difficile pour eux. Elle est le point et il ne faut pas rire des erreurs de quelqu'un. Mon fils, tenant un bol et des baguettes, a continué à parler sans mettre de nourriture dans sa bouche. Son humeur s'est progressivement améliorée au bout d'une semaine. Et elle semble que son changement de comportement ait été temporaire et qu'il ait été soulagé. J'ai écouté ces histoires avec une expression plus joyeuse. Bien que je n'en connaisse pas la raison, je me suis senti soulagé en pensant que le problème était résolu. Cependant, il semble que l'amélioration de l'humeur de mon fils ait été temporaire. Comme c'est dimanche, vous avez dû beaucoup jouer aujourd'hui. Y a-t-il eu quelque chose d'amusant? Pas vraiment. Alors, qu'as-tu fait aujourd'hui? J'ai joué au football. Après quelques jours, mon fils est redevenu lâche. Les paroles de mon fils, qui me donnaient l'impression d'être repoussé, m'ont à nouveau fait mal à la poitrine. Comme si on m'avait enfoncé un clou. Comme auparavant, j'ai légèrement demandé une raison. Tu es redevenu silencieux. Il s'est passé quelque chose? Rien. Mon fils a claqué la porte de l'entrée avec plus de force que d'habitude et est parti à l'école. Mon mari, qui partait au travail, semblait avoir observé notre interaction par derrière. Les choses reviendront probablement à la normale au bout d'un certain temps. Le croyez-vous? Cette fois, il a réagi plus vivement qu'auparavant. Est-ce que ça va aller? Les jeunes de 12 ans ne sont plus les mêmes qu'à l'époque où nous avions 12 ans. Sean est beaucoup plus mature que nous le pensons. Le traiter trop comme un enfant pourrait se retourner contre nous. Continuons à le surveiller comme avant. Mon mari a mis ses chaussures et s'est rendu au travail sans se presser. Bien qu'il m'ait dit qu'il n'y avait pas de problème à surveiller notre fils, j'ai senti qu'il fallait faire quelque chose. Je n'avais pas de raison particulière. Et si je devais en citer une, ce serait l'intuition d'une mère. Cependant, tout en pensant qu'il fallait faire quelque chose, j'étais également d'accord avec mon mari pour dire qu'il n'était pas bon de traiter notre fils trop comme un enfant. Je me demandais ce que je devais faire et j'ai senti mon corps s'alléger un peu lorsque j'ai décidé de l'étape suivante, en penchant la tête et en retournant dans le salon. Lorsque je suis retourné dans le salon, un avis.
d'observation de classe laissée sur la table depuis hier soir a attiré mon attention. C'est bien cela. Je devais parler au professeur principal pendant l'observation de la classe. Puisque je ne connaissais mon fils qu'à la maison, si je pouvais en savoir plus sur lui en dehors de la maison, cela pourrait me donner quelques indices pour résoudre le problème. Me sentant un peu plus légère maintenant que j'avais décidé de ce qu'il fallait faire. Je me suis sentie un peu soulagée le jour de l'observation de la classe. Mon mari ne pouvait pas prendre un jour de congé et je me suis donc rendue seule à l'observation de la classe. Lorsque je suis arrivée à l'école, je me suis dirigée vers la classe de mon fils d'un pas familier, puisque j'avais assisté à toutes les observations de classe auparavant. Les réactions des enfants lors des observations de classe varient. Certains enfants se retournent sur leur siège, sourient et saluent leurs parents, tandis que d'autres continuent à regarder vers l'avant, timidement. Mon fils me jetait de temps en temps un coup d'œil. Bon, nous allons commencer le cours, mais le fond de la classe est également intéressant. Dès que le professeur principal est entré dans la classe, les enfants qui s'étaient retournés ont tous fait face. C'était la première fois que je voyais le visage du professeur principal, car l'école ne fait pas de visite à domicile. Il s'agit de la première observation de classe pour mon fils en 6e année. Et la professeure principale, debout devant le tableau noir avec une sorte de cahier de présence sur le bureau, avait l'air digne mais, comme l'avait dit mon fils, elle était assez jeune. Elle semblait avoir une vingtaine d'années. Il semble que la popularité des jeunes enseignants reste inchangée. Aujourd'hui encore, la maîtresse de classe de mon fils est aimée des enfants et on s'adresse à elle non pas par son nom de famille, mais en l'appelant Mademoiselle Natacha. Aujourd'hui, alors que mon objectif était en partie d'observer la classe de mon fils, j'ai également cherché à parler à Mademoiselle Natacha. Après l'observation de la classe, j'ai assisté à la réunion parents-professeurs. Comme le professeur principal était également présent, j'avais prévu de l'aborder personnellement à la fin de la réunion. J'aimerais donc clore cette réunion de parents d'élèves. À la fin de la conférence. Je voulais parler à la professeure principale avant qu'elle ne parte ou que d'autres parents ne l'approchent. J'étais légèrement conscient de l'environnement et, faisant semblant de ne pas être pressé, je me suis approché d'elle rapidement. Cependant, avant que je puisse lui parler, la professeure principale m'a interpellé. Avez-vous un moment après cela? Oh, oui, j'ai arrêté mon approche. J'ai arrêté mon approche, attendant que les autres parents quittent la salle de classe où se tenait la conférence. Une fois les autres parents partis, la classe est devenue si silencieuse que je pouvais clairement entendre les bruits provenant de la fenêtre et du couloir. Je suis désolée de vous avoir fait rester. Je vous en prie, asseyez-vous. Je me suis assise sur la chaise et le professeur principal a pris place en face de moi. Bien qu'elle soit apparue digne pendant le cours et la conférence, de près, elle semblait encore assez jeune. En la regardant, j'ai vu qu'elle affichait une expression soucieuse, comme un élève anxieux à l'idée de ses résultats d'examen. Elle semblait également un peu agitée, comme si elle se retenait d'aller aux toilettes. Et elle était claire que la professeure principale essayait de dire quelque chose de difficile à propos de mon fils. Pour me préparer aux paroles qui allaient suivre, je me suis crispée, me préparant au pire. S'il vous plaît, divorcez de votre mari. Je m'attendais à quelque chose en rapport avec mon fils, mais au lieu de cela, le professeur a parlé de mon mari et a même suggéré un divorce. J'ai été déconcertée par cette révélation inattendue. Je suis désolée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Enfin, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais ce que je veux dire, c'est autre chose. Et il semble que l'enseignante, trop nerveuse, ait sauté l'explication. Son visage est devenu rouge, la sueur a perlé, et elle a manifesté une anxiété que je n'avais vue que dans les dessins animés, la main sur la poitrine. Se grattant la tête. Même si elle était enseignante, elle était encore très jeune. Calmez-vous, professeur. Je vais vous écouter attentivement. L'enseignante respire profondément et tente de se calmer. Il semblait que ce qu'elle avait à dire était très difficile pour eux. Elle est le point. Je vous prie de m'écouter calmement. En fait, votre fils, Sean, l'enseignante avait besoin de se calmer. Ces paroles étaient si choquantes que je n'avais même pas le temps de penser à répondre. J'ai commencé à comprendre pourquoi la suggestion de divorce était liée à cela. En effet,
il a dû lui falloir beaucoup de courage pour s'exprimer en tant qu'enseignante. Son anxiété et son agitation étaient compréhensibles. J'ai remercié l'enseignante pour son courage et sa détermination à divorcer de mon mari. Avant de confronter mon mari au divorce, j'avais besoin de preuves. Comme l'enseignante avait eu des nouvelles de mon fils, j'avais l'intention de recueillir des informations plus détaillées auprès de lui, ce qui pourrait me fournir les indices dont j'avais besoin. Toutefois, compte tenu de la nature sensible de l'information, il serait trop éprouvant émotionnellement pour mon fils d'en parler en profondeur. Il a déjà été prouvé que ce serait un fardeau trop lourd. Il n'y a rien à faire. C'est franchement désagréable, mais je dois le prendre en flagrant délit. J'ai décidé d'étouffer ma colère jusqu'à ce qu'il soit temps de mettre mon plan à exécution et continuer ma routine quotidienne comme d'habitude. Que as-tu appris à l'école aujourd'hui? Pas grand-chose. Ce n'est pas possible. Arrête de faire traîner les choses et mange vite. La vaisselle ne se nettoie pas toute seule. Sean, tu es encore allé jouer sans faire tes devoirs, n'est-ce pas? Mange vite et fais tes devoirs. D'accord. Après avoir terminé son repas tranquillement comme un moine, Sean est allé directement dans sa chambre. Ces derniers jours, je l'avais aidé à rester dans sa chambre autant que possible. Bien que nous n'ayons pas discuté de quoi que ce soit, il semblait que Sean sentait mon aide. Par conséquent, seul mon mari est resté inconscient. Comme vous l'avez dit, l'humeur de Sean ne s'est pas beaucoup améliorée. Cela faisait environ une semaine, mais maintenant cela fait presque 2 semaines. Oui, mais ce n'était pas ton idée? Sean est plus mature qu'on ne le pense, alors ne le traitons pas comme un enfant. J'y suis d'accord, et observons un peu plus longtemps. C'est vraiment d'accord, mon mari avait l'air troublé, se demandant si notre approche de Sean était vraiment correcte. Cependant, je voulais qu'il continue à observer Sean tel qu'il était. En fait, je préférais qu'il ne change pas d'approche. Tout en faisant la vaisselle, j'ai souhaité silencieusement que rien ne change, envoyant mes intentions imperceptibles à mon mari. Que mes intentions l'atteignent ou non, les jours passèrent sans que le comportement de mon mari ne change. Eh bien, je vais au travail. N'est-ce pas aujourd'hui un jour de congé après l'équipe de nuit? Il y avait quelqu'un au travail qui voulait voir le match du club des enfants, alors j'ai changé d'équipe. Comme il s'agit d'une équipe de jour, je devrais être de retour vers 19h, comme d'habitude. Et comme c'est dimanche, je vous prie de vous occuper du déjeuner de Sean. Il va probablement manger puis aller jouer, alors nourrissez le tôt. D'accord. Impatiente de quitter la maison, j'ai rapidement mis mes chaussures et je suis partie. J'ai dit à mon mari que j'allais travailler, mais c'était un mensonge. Je me suis arrêtée après avoir tourné le premier coin de rue, je me suis cachée et j'ai surveillé la maison. J'avais mis du pain et de l'eau dans mon sac pour supporter une longue attente. En observant la maison, je me sentais comme un détective en planque. Environ 4 heures après le début de la surveillance, Sean est sorti de la maison et a couru énergiquement dans la direction opposée à celle où je me trouvais. C'est alors que la véritable surveillance a commencé. Bien que je n'ai pas eu besoin de surveiller jusqu'à ce que Sean soit parti, je devais garder un œil sur toute irrégularité, comme le départ prématuré de Sean ou la sortie de mon mari. Je suis donc restée vigilante. Ayant déjà passé 4 heures, je pensais que ce serait difficile, mais mon obsession a rendu l'attente supportable. 1 heure après le départ de Sean, la situation a enfin commencé à évoluer. Une jeune femme séduisante est apparue dans la direction où Sean était parti. Elle semblait plus jeune que moi, peut-être un peu plus de 30 ans. Lorsqu'elle est arrivée devant notre maison, elle est entrée sans sonner à la porte. Quelle chance de toucher le jackpot dès le premier jour. J'attendais que cette femme vienne chez nous. J'avais une idée de l'heure à laquelle elle arriverait, mais ce n'était pas garanti. Je m'étais donc préparée à rester en planque autant de jours que nécessaire jusqu'à ce qu'elle arrive. Heureusement, il semblait que j'avais tiré le chariot chanceux le premier jour. Confirmant que la femme était entrée, je me suis approchée rapidement de la maison, même si je n'avais pas besoin de m'accroupir. La fenêtre de la chambre à coucher visible depuis le coin supérieur droit de la porte d'entrée était la chambre du couple. Dès que j'entendrais un bruit à l'intérieur, ce serait le signal pour entrer. J'ai fermé les yeux comme pour méditer,
en me concentrant sur la fenêtre de la chambre pour capter les sons les plus ténus. Au bout d'une dizaine de minutes, j'ai entendu une petite porte claquer dans la chambre. C'était étrange, comme j'avais l'impression de pouvoir entendre clairement les voix malgré la distance, maintenant que j'étais certaine que quelqu'un était à l'intérieur. Déjà. Si vous ne vous dépêchez pas, l'enfant pourrait revenir. En entendant ce qui semblait être cette conversation, je décidai d'entrer dans la maison. J'ouvris discrètement la porte d'entrée, en essayant de faire le moins de bruit possible, et posai lentement mon sac en enlevant discrètement mes chaussures. Une fois à l'intérieur, je me dirigeai directement vers le 2e étage. Les escaliers grinçaient légèrement sous mes pieds. Bien qu'ils ne soient pas assez forts pour que mon mari les entende, ces petits bruits me dérangent. Une fois au 2e étage, je savais que les moindres bruits pouvaient être remarqués, alors j'ai avancé prudemment sur la pointe des pieds jusqu'à la porte de la chambre à coucher. Une fois arrivé à la porte, j'ai écouté à nouveau. À l'intérieur, j'ai entendu des voix que je ne voulais pas entendre. C'est dégoûtant. Je voulais éviter cette méthode, mais bon, on ne peut pas faire autrement. J'ai posé ma main sur la porte de la chambre, faisant délibérément le vide dans mon esprit pour laisser les émotions prendre le dessus. Et qu'est-ce que tu fais? J'ai ouvert la porte de la chambre avec une telle force qu'elle a failli se briser. Mon mari, surpris, a sauté du lit, et la femme s'est rapidement recouverte d'une couverture. Que faites-vous ici? En regardant le lit où se trouvaient mon mari et la femme, j'ai vu leurs vêtements éparpillés sur le sol. J'ai piétiné bruyamment vers leurs vêtements, faisant délibérément du bruit pour évacuer ma frustration. Qu'avez-vous l'intention de faire? Sans dire un mot, j'ai ramassé les vêtements, j'ai ouvert la fenêtre et je les ai jetés dehors. Ainsi, les deux ne pourraient pas s'échapper et seraient obligés de m'écouter. Asseyez-vous tous les deux sur le lit. Incapables de s'enfuir, les deux hommes ont suivi mes instructions et se sont assis nus sur le lit, ce qui était assez humiliant. Pourquoi êtes-vous ici? Ce n'était pas censé être le travail? C'est un mensonge. Je pensais que si personne n'était à la maison, une femme viendrait à la maison. Comment l'avez-vous su? Parce que Sean a vu ce que vous faisiez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le fils a changé de comportement parce qu'il a été témoin de la liaison de son père. Le père avait invité sa maîtresse à la maison un dimanche, alors que j'étais partie travailler toute la journée et que le fils était sorti jouer jusqu'au soir. Cependant, comme son ami ne pouvait pas venir pour des raisons familiales, le fils est rentré tôt un soir. À ce moment-là, il a rencontré l'affaire, n'a pas su quoi faire et a quitté la maison sans avertir son père. Bien qu'il soit âgé de 12 ans, il devrait comprendre qu'une liaison est répréhensible. Qui plus est, être témoin d'une telle scène entre ses parents serait traumatisant. Par conséquent, alors qu'il se comportait normalement à l'école ou avec ses amis, il ne savait plus comment se comporter à la maison et a commencé à s'isoler dans sa chambre en présence de son père. Il est plus juste de dire qu'il n'a rien pu dire plutôt que de dire qu'il ne m'a rien dit. Étant donné que même moi, j'ai été esséurée, le choc a dû être important pour lui. Elle ne mentait pas. Il y a eu des moments où il semblait aller bien, n'est-ce pas? S'il savait pour nous, il n'irait pas bien. Il semble qu'il vous ait fait confiance et qu'il ait vérifié le dimanche suivant. Le fils ne voulait apparemment pas croire que son père avait une liaison. C'est pourquoi, le dimanche suivant, il a fait semblant de sortir jouer et est rentré plus tôt à la maison. La liaison n'ayant pas eu lieu ce jour-là, il a décidé qu'il s'agissait d'un simple malentendu ou d'une affaire ponctuelle et a tenté d'oublier l'affaire. Toutefois, pour en avoir le cœur net, il a vérifié le dimanche suivant, et la liaison a bien eu lieu. Le fils, ayant été à nouveau témoin de la liaison de son père, changea à nouveau d'attitude à la maison. Comment en sais-tu autant? Sean n'a rien dit, n'est-ce pas? Oui. Il ne m'a rien dit. Je ne pouvais pas demander à Sean des détails sur ce genre de choses. Alors comment en savez-vous autant? C'est étrange. Sean n'a rien pu me dire, mais il a parlé à son professeur principal. Ah, le fils, ayant assisté 2 fois à la liaison de son père et ne sachant que faire, a consulté son professeur principal.
Le professeur était jeune et populaire, apprécié des enfants. Le professeur était quelqu'un à qui le fils pouvait parler facilement et sur qui il pouvait compter. Lorsque le fils a consulté le professeur, celui-ci lui a transmis ce que le fils m'avait dit lors d'une réunion parents-professeurs. En tant qu'enseignant, je ne peux pas aller trop loin dans les questions personnelles. Je me contenterai donc de rapporter ce que Sean m'a dit et les problèmes auxquels il est confronté. L'enseignant a commencé la conversation en indiquant qu'en tant qu'enseignant, il ne pouvait pas aller trop loin. Il ne pouvait pas entrer dans les détails ou identifier la tierce partie impliquée dans la liaison. Cependant, l'enseignant a parlé d'une manière qui laisse entrevoir les zones d'ombre. Veuillez écouter calmement. En fait, votre fils, Sean, a dit que son père amenait une femme inconnue à la maison. Faire entrer des inconnus dans la maison est un problème, n'est-ce pas? Oui, il semble qu'il invite souvent des femmes le dimanche. Et Sean avait peur de la présence d'adultes inconnus et ne les laissait pas entrer dans la maison. Cela a dû être effrayant pour lui. L'enseignant a évité les expressions directes telles que votre mari a une liaison ou divorcé, s'il vous plaît, pour le bien de Sean, et a plutôt fait comprendre indirectement que la liaison avait lieu et que Sean en avait été témoin. Début, dans ma panique, j'ai demandé le divorce. Mais après avoir retrouvé mon calme, l'enseignante a géré la situation de manière appropriée. En y réfléchissant plus tard, il est possible que la demande initiale de divorce ait fait partie de la stratégie de l'enseignant pour rendre les expressions indirectes plus compréhensibles. Ayant reçu suffisamment d'informations de la part de l'enseignante, je n'ai plus eu besoin d'interroger le fils sur la liaison de son père et j'ai pu mettre au point un plan de surveillance de la maison le dimanche. Puisque la liaison a été constatée, nous n'avons pas besoin d'autres preuves, n'est-ce pas? Voulez-vous signer les papiers du divorce tout de suite? 1. Le divorce? Oui, bien sûr. Je ne peux pas continuer avec quelqu'un qui amène des femmes à la maison. Vous vous taisez. Ignorer la maîtresse, s'occuper du mari, c'était la priorité. Je lui ai présenté les papiers de divorce préparés et lui ai fait remplir les parties nécessaires alors qu'il était encore en sous-vêtements. Je lui ai posé une question qui me trottait dans la tête. Vous avez divorcé de votre précédente femme parce qu'elle avait une liaison, n'est-ce pas? Vous devriez savoir à quel point une liaison est horrible. Alors pourquoi avez-vous eu une liaison? Eh bien, il y avait des moments où Sean et toi n'étiez pas à la maison, et j'ai rencontré quelqu'un avec qui je me sentais bien. Alors, même s'il avait souffert d'être trompé, il n'a pas pu résister à ses désirs. Je ne pense pas que tous les hommes soient infidèles, mais est-ce ainsi que les hommes sont? Le moins que l'on puisse dire, c'est que le mari était un homme épouvantable. Jetant un coup d'œil à la maîtresse, elle fixait le mari avec une expression effrayante, comme une divinité féroce. Et elle était claire qu'elle avait des choses à dire, mais elle se retenait, craignant que si elle parlait, je lui crierais encore dessus. Ses mains, posées sur ses genoux en position assise, étaient serrées en poing et tremblaient. L'avez-vous écrit? Alors je vais garder ça. Nous pourrons discuter des détails une autre fois. Les détails? Vous ne pouvez pas simplement présenter ce bout de papier et dire, ok, divorce. Il faut discuter de choses comme la pension alimentaire, le partage des biens et la garde des enfants, n'est-ce pas? J'ai demandé à mon mari de remplir les papiers du divorce, mais je n'ai pas pu les soumettre immédiatement. Malgré tout, en lui faisant remplir les papiers, je voulais garder la preuve qu'il avait lui aussi l'intention de divorcer, juste au cas où. C'est vrai. Les discussions sont nécessaires. Ah. La garde, de quoi s'agit-il? Il est hors de question que je te laisse Sean. Sean est aussi mon enfant, tu sais? Il est aussi mon enfant en ce moment. J'ai l'intention de laisser les choses à l'avocat à partir de maintenant, alors prépare-toi à cela. Je quitte la maison maintenant et ne serai pas de retour avant le soir. Est-ce que Sean et toi pouvez déménager avant mon retour? Pourquoi devrions-nous déménager? Nous devrions en discuter aussi, n'est-ce pas? Et Sean? Je ne peux pas le garder avec vous. Ou dois-je lui dire de rester dehors quelque part? Je vois. D'accord, je déménage.
J'ai décidé de les laisser tous les deux pour l'instant. Alors que je mettais mes chaussures à l'entrée, j'ai entendu des cris venant du deuxième étage. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dois-je subir cela? Je ne sais pas de quoi elle a parlé avec mon mari, mais je pense qu'elle est également responsable de la liaison. Je m'assurerai de réclamer une pension alimentaire à mon mari et à sa maîtresse, alors soyez prêts. Avec un sourire en coin, j'ai enfilé lentement mes chaussures et j'ai quitté la maison. Ayant pris mon mari en flagrant délit de liaison, j'ai pu finaliser le divorce dans des conditions qui correspondaient presque exactement à ce que je souhaitais. J'ai fait en sorte que mon mari et sa maîtresse paient une pension alimentaire et j'ai obtenu la garde des enfants. Alors que je pensais que la garde serait difficile. La raison du divorce étant la liaison et le respect des souhaits de mon fils, j'ai pu obtenir la garde de celui-ci. L'avocat a préparé les documents nécessaires pour le divorce et j'aurais pu lui demander de les soumettre, mais j'ai voulu les soumettre moi-même pour tourner la page. Après avoir reçu les documents de l'avocat, je les ai soumis immédiatement. J'ai éprouvé un sentiment de satisfaction, comme si j'avais porté le coup de grâce à mon mari, ce qui m'a permis de me sentir un peu mieux. Après le divorce, il semble que mon mari ait rompu avec sa maîtresse. Il n'était pas question pour moi d'accepter quelqu'un qui avait causé de telles tâches dans ma vie, comme le fait d'être assise nue pour payer la pension alimentaire de la liaison. L'accès de colère de la maîtresse le jour où j'ai confronté mon mari était probablement rempli de toutes les réponses qui ont suivi. Mon ex-mari s'est retrouvé seul, après m'avoir perdu et avoir perdu son fils bien-aimé. Cette expérience a dû lui faire comprendre qu'avoir une liaison est néfaste, que l'on en soit l'auteur ou la victime. Mon fils et moi avons déménagé et vivons maintenant dans un appartement. Mes horaires de travail sont irréguliers, ce qui a provoqué une certaine anxiété à l'idée de vivre avec mon fils, mais il est sur le point d'entrer au collège et comprend que nous devons désormais vivre ensemble. Par conséquent, il a commencé à m'aider à faire la cuisine, le ménage et la lessive. Il est beaucoup plus mûr que je ne le pensais, et il a maintenant l'air d'un petit mari. Pendant un certain temps, je me suis inquiétée de son état mental en raison du choc provoqué par la découverte de la liaison de son père. Cependant, après le divorce et la séparation d'avec son père, il a rapidement retrouvé sa vivacité d'esprit habituelle. Et elle a également semblé comprendre que j'essayais de séparer son père et lui autant que possible dans la maison. Le fait de savoir que j'étais de son côté l'a aidé à maintenir son bien-être mental. Le professeur principal lui a suggéré d'aller voir le conseiller scolaire, mais il a dit qu'il n'en avait pas besoin. Je pense également qu'il n'en a pas besoin maintenant, à en juger par son état. Je continuerai à le soutenir en tant que mère, pour que son sourire ne s'efface jamais. Vous avez aimé cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.